Le Père Noël passe une grande partie de l'année à fabriquer les jouets les plus divers avec l'aide de ses lutins et la veille de Noël, il parcourt le monde dans son traîneau volant tiré par des rennes magiques. Les jouets sont remis aux enfants qui se sont bien comportés tout au long de l'année, tandis que les enfants qui se sont mal comportés ne reçoivent qu'un morceau de charbon. Bien qu'il s'agisse d'une période de joie et de célébration, Noël peut également être marqué par une bête noire connue sous le nom de Krampus, une créature si effrayante qu'elle est la source de cauchemars pour les enfants et même les adultes. Selon les croyances de différents peuples, le Krampus est un monstre hideux, mi-démon, mi-chèvre, qui suit le Père Noël lorsqu'il se rend dans les maisons la veille de Noël. La légende de Krampus remonte aux Alpes autrichiennes où les festivités de Noël commencent dès le début du mois de décembre. Dans cette culture, Krampus est aussi important que le Père Noël lui-même. Les croyances folkloriques suggèrent que Krampus apparaîtrait à une date connue sous le nom de Krampusnacht, la nuit du 5 décembre, parcourant les rues sombres des villages, traînant des chaînes rouillées et à la recherche d'enfants indisciplinés. Si Krampus sentait des enfants méchants, il entrait dans leur maison et les tirait du lit, puis les fouettait à l'aide d'un bâton de bois. Les terribles punitions étaient loin d'être terminées. Après la bastonnade, Krampus jetait les enfants dans un panier et les emmenait en enfer où ils étaient emprisonnés pendant 1 an. Souvent, Krampus figurait à côté du Père Noël. Pendant que ce dernier lisait la liste de tous les méfaits, les enfants se blottissaient dans un coin de la pièce, tremblant de peur sous les yeux cruels de Krampus. Autrefois, les parents utilisaient l'histoire de Krampus pour menacer leurs enfants tout au long de l'année et jurer que la créature terrifiante viendrait effectivement chez eux si les enfants ne tenaient pas compte des avertissements. La légende de Krampus s'est répandue dans d'autres pays d'Europe et a rapidement pris de nouvelles formes, mais ces histoires ont toujours gardé un caractère macabre. Aujourd'hui encore, la plupart des villes alpines organisent des festivals selon la vieille tradition autrichienne, au cours desquels un défilé costumé est organisé, permettant à chacun de se déguiser en Krampus et de porter des masques en bois, typiquement faits à la main et terrifiants. Malgré ses origines païennes, Krampus fut intégré dans les traditions chrétiennes de Noël. Bien qu'il s'agisse d'un personnage controversé à l'époque moderne, il exerce toujours une profonde influence sur les traditions de Noël. Il représente l'idée que les personnes malveillantes seront punies pour leurs erreurs, et lorsqu'il se tient à côté du Père Noël, Krampus symbolise la dualité entre le bien et le mal, deux forces qui, selon certaines croyances, régissent l'ordre de la vie et de l'univers.